Les propos de ce jour sont consacrés aux jeux de hasard. Pour qu'un jeu soit considéré comme étant un jeu de hasard ou comme étant illicite, il faut qu'il réponde à au moins 3 critères. Frères et sœurs dans la foi, quand on parle des dangers des jeux de hasard, il y a tout d'abord le fait que ces jeux créent une addiction. Ces jeux créent véritablement une addiction, une illusion de gain facile et constituent un véritable fléau social. Je retiens du sermon d'imam que les jeux de hasard sont formellement interdits en islam et il nous a donné des versets dans le Coran qui interdit le jeu de hasard. L'imam a parlé des jeux de hasard et il a expliqué pourquoi en fait c'est interdit. Les jeux de hasard, c'est vraiment dans le Coran même c'est interdit, c'est pas bon. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Louange à Allah pour ces innombrables bienfaits apparents et cachés. Nous revenons à lui avec nos faiblesses, avec nos insuffisances, implorant sans cesse sa miséricorde infinie, implorant sans cesse son pardon contre les tentations de nos âmes, contre les conséquences de nos péchés. Celui que Dieu guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare ne trouvera jamais la voie du salut. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui et sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur exemple jusqu'au jour de la vérité. Chers frères et sœurs, je vous invite, ainsi que ma propre personne, à craindre véritablement Dieu, qui nous appelle sans cesse à le craindre en disant: ô vous qui portez la responsabilité, craignez Dieu comme il doit être craint et ne mourrez qu'étant soumis à lui. Frères et sœurs en islam,
les propos de ce jour sont consacrés aux jeux de hasard. Le sujet étant donc vaste, il s'agira essentiellement de revenir sur ce qu'on appelle jeu de hasard, de voir quelques formes de jeux de hasard, mais surtout de voir à quel point ces jeux de hasard sont extrêmement dangereux pour les musulmans et pour la société. Donc, en droit musulman, les jeux de hasard sont regroupés sous le vocable al-maïsir. Alors, c'est-à-dire, c'est toute transaction, tout jeu où le fait de gagner ou le fait de perdre dépend exclusivement ou presque exclusivement du seul fait de hasard et non d'un effort réel, et non d'un travail productif ou d'une compétence physique ou d'une compétence intellectuelle avérée. En d'autres termes, toute activité qui implique une mise financière avec un gain aléatoire qui dépend uniquement de la chance et non du travail fourni, non de l'effort personnel, est considéré comme étant illicite. Allah subhanahu wa ta'ala dit très clairement dans le Saint-Coran: Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali shaitan. Ô les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Surat 5, verset 90. Et selon Ibn Kassir, en fait, ce sont des actes d'impiété. Parmi les œuvres maléfiques du diable, ce sont des souillures morales et spirituelles répugnantes que le diable a insidieusement initiées parmi les êtres humains, parmi les hommes. Que Dieu nous en préserve. Alors, pour qu'un jeu soit considéré comme étant un jeu de hasard ou comme étant illicite, il faut qu'il réponde à au moins 3 critères. Premièrement, il faut qu'il y ait une mise financière ou une mise de biens, c'est-à-dire que dans l'espoir de gagner quelque chose, un joueur ou des joueurs ou des parieurs vont miser leurs biens ou miser leur argent, et cette mise-là n'est plus récupérable, n'est pas remboursable. Deuxième critère, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant, ou des gagnants et des perdants. C'est-à-dire que le vainqueur ou celui qui a gagné va s'approprier de la mise de celui qui a perdu. Et on imagine déjà les conséquences et les frustrations que cela peut, n'est-ce pas, engendrer. Et enfin, troisième critère, il faut un effet aléatoire ou le hasard. C'est-à-dire qu'en fait, l'issue du jeu, le fait de gagner ou de perdre dans le jeu, repose uniquement ou presque sur le hasard. Et les jeux de hasard, ce frère, je sais, il en existe beaucoup. Il en existe beaucoup. Il y en a de plusieurs formes. En plus des jeux qui sont dits traditionnels, on a aujourd'hui, par exemple, des jeux modernes, comme les spéculations financières abusives, avec certains types de trading à haut risque. On a les loteries, les tickets à gratter, on a aussi les paris sportifs, les paris hippiques, les jeux de casino, et certainement la liste n'est pas exhaustive. On a aussi des jeux de société et des jeux de cartes avec mise d'argent et dont les résultats reposent essentiellement sur la chance. Mais il y a surtout de nos jours une entreprise internationale de paris sportifs, de jeux de hasard, et ces jeux-là
qu'on peut très facilement installer sur son smartphone en téléchargeant une application, n'est-ce pas, en ligne. Ce jeu va permettre à celui qui l'utilise de placer des mises sur de nombreux sports. Sur de nombreux sports, presque sur tous les types de sports, que ce soit le football et compagnie. Et ce jeu propose également des casinos virtuels. Et de plus en plus, on remarque que ce jeu est très populaire, en tout cas au Burkina ici, comme d'ailleurs dans d'autres pays du monde, et implique des pertes d'argent potentielles et implique aussi un risque très accru de dépendance aux jeux de hasard. Donc, il apparaît très clairement, chers frères et sœurs, que les jeux de hasard comportent des dangers évidents pour l'individu, mais également pour la société. Que Dieu nous accorde le discernement, que Dieu nous préserve du haram. Barakallahu li wa lakum wa lisan min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa l'aqibatu lil muttaqin wa la udwana ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs dans la foi, quand on parle des dangers des jeux de hasard, il y a tout d'abord le fait que ces jeux créent une addiction. Les jeux créent véritablement une addiction, une illusion de gain facile et constituent un véritable fléau social. Et c'est pourquoi l'islam interdit ces jeux du fait des nombreux problèmes sociaux, individuels, psychologiques et spirituels que ces jeux-là vont engendrer. Et le verset 91 de la sourate 5 nous met en garde contre les conséquences désastreuses de ces pratiques. Allah subhanahu wa ta'ala dit: le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimitié et la haine. Et il veut vous détourner d'invoquer Allah et vous détourner de la prière. Et le Coran dit: est-ce que vous allez vous en éloigner? Allez-vous donc y mettre fin à ces jeux-là? Sourate 5, verset 90. Ces jeux de hasard habituent en fait l'individu à l'illusion de l'argent facile, plutôt qu'au travail productif. Le fait de vouloir s'enrichir par la chance détruit la valeur morale du travail et de l'effort personnel, alors qu'on sait que la tradition prophétique met l'accent sur la gestion harmonieuse du temps. Le temps est une richesse véritable, le temps et la santé. Le professeur Sam a dit que c'est deux choses où les gens ne font pas attention, mais qui sont des richesses extraordinaires. Le croyant, lorsqu'il rentre chez lui, épuisé par son travail, ses péchés tombent à l'image des feuilles mortes d'un arbre, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces jeux de hasard-là obligent plusieurs personnes à s'endetter, appauvrissent des familles et poussent parfois des gens au crime, au mensonge. Sur le plan social, les jeux de hasard sèment la haine, la jalousie, l'inimitié entre les participants. En fait, celui qui va perdre garde toujours une rancune contre celui qui a gagné. Et ces jeux-là vont entraîner la destruction des liens familiaux en accentuant les conflits au sein des foyers, en augmentant aussi la négligence des responsabilités de chacun et de chacune dans le foyer, pouvant aller jusqu'à des séparations, jusqu'à des divorces, que Dieu nous en préserve. Ils augmentent aussi la criminalité. Celui qui a joué, qui a perdu, qui s'est endetté et qui est sommé de rembourser, va parfois aller jusqu'à la fraude, jusqu'au vol, jusqu'à commettre des délits. Et Dieu nous a déjà prévenus dans les Saint-Coran: le diable ne veut que jeter parmi vous l'inimitié et la haine.
Sur le plan spirituel, ces jeux de hasard engendrent une dépendance psychologique. Et ils vont détourner ceux qui vont s'adonner à ces jeux-là de leurs obligations religieuses, notamment la prière et le zikr, c'est-à-dire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. En créant, n'est-ce pas, une certaine obsession pour les jeux. Dieu dit que le Satan, il veut vous détourner de la prière, il veut vous détourner du rappel d'Allah. Sur le plan psychologique, maintenant, les jeux de hasard sont source de stress permanent, qui sont source d'anxiété, de dépression, de sentiments de culpabilité. Ils peuvent même conduire à une dépendance maladive qu'on appelle le jeu pathologique. Et ça, c'est une catastrophe. Le jeu pathologique, c'est en fait lorsque le joueur qui est pris d'un certain besoin irrésistible de jouer, et celui-là va passer des heures et des heures, des nuits et des nuits entières à jouer, à s'accrocher aux jeux de hasard, à s'accrocher aux jeux sur les réseaux sociaux, parfois toute la nuit, et il engage parfois des sommes démesurées qui peuvent être des sommes personnelles ou des sommes d'autrui. Ils peuvent prendre le dû de tout le monde pour aller miser, espérant obtenir quelque chose. Il peut aller jusqu'à brimer sa famille, ses enfants, la scolarité de ses enfants, pour aller miser dans le jeu, espérant gagner quelque chose. Ou, si vous le confiez, les biens certains biens de la communauté, ils peuvent, espérant gagner, prendre cela et mettre dans le jeu. C'est aujourd'hui en fait une maladie qui est reconnue et décrite, avec des conséquences qui sont énormes, à la fois pour l'individu, pour la société, sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan financier, bien évidemment, sur le plan émotionnel. Que Dieu nous en préserve. Frères et sœurs dans la foi, sachez qu'en vérité, Dieu n'a pas mis votre bien dans ce qu'il a interdit pour vous. Dieu n'a pas mis votre bien dans ce qu'il a interdit. Charité par des moyens illicites n'est qu'illusion et ne fait en fait que vous appauvrir. Vous pouvez escroquer quelqu'un, vous pouvez tromper quelqu'un, gagner une certaine somme, et la minute qui suit, les heures qui suivent, Dieu fait en sorte que vous ayez un problème dont la réparation ou le solutionnement va multiplier le fruit isolé que vous avez pris par un homme quelconque. Faisons très attention et rappelons-nous sans cesse que, en fait, la vie d'ici-bas est très brève. Il faut se rappeler toujours du jour qui va être notre dernier jour. Il y aura ce jour-là où quand le soleil va se lever, ce sera votre dernier jour, ce sera ton dernier jour, et où tout va s'arrêter. Ce sera ta dernière nuit, ce sera ton dernier jour et ta première nuit dans la tombe, où tu seras face avec tes yeux et tes responsabilités envers les réalités du monde barzakh. Et ce jour-là, c'est le jour de vérité. Que Dieu nous aide donc à réussir ce jour-là. Et Dieu nous prévient dans le Saint-Coran et dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Que Dieu nous facilite ce jour, que Dieu nous comble par le halal qui nous préserve du haram, qu'Allah accepte nos prières et nos invocations. Ya Allah, en ce jour béni, aide-nous à trouver solution à tous nos problèmes,
apaise nos cœurs, apaise nos souffrances, transforme nos tristesses en joie, accorde la guérison à nos malades, accorde le pardon à nos morts, exauce nos invocations et fait nos miséricordes. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et bon, de ce que j'ai pu retenir, en fait, c'était basé sur les jeux de hasard. Voilà, l'imam nous a fait comprendre, en fait, selon les principes islamiques, voilà, que les jeux de hasard ne sont pas, en fait, des jeux autorisés par un musulman ou une musulmane. Alors, ce sont des jeux qui, franchement, nous distraient, en fait, nous déconcentrent et, par exemple, dispersent tous nos efforts que nous devons fournir, par exemple, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est un principe très important, vu qu'actuellement, sur presque toutes les plateformes numériques, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur TikTok et les autres réseaux de diffusion, tout ce qu'on voit, en fait, les gens continuent de faire l'apologie, en fait, des jeux de hasard. Alors, donc, nous, en tant que jeunes musulmans, nous devons savoir, raison garder, que ce sont des jeux de hasard auxquels nous ne devons pas nous intéresser. En tout cas, c'est à éviter en tout cas, de chercher eux-mêmes à se battre, ne pas se donner aux jeux hasard. Et comme message, ce que je peux donner à l'endroit de la jeunesse, à mes camarades, c'est de s'éloigner des jeux de hasard. Tout d'abord parce que c'est formellement interdit dans notre religion. Et également de s'adonner également au travail. Parce que seul le travail paye l'homme. Les jeux de hasard, quel qu'en soit ce que tu peux avoir, ça finit. Et également, tu auras des péchés. Et l'imam nous a parlé également de nous rappeler du jour que nous allons nous retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de rétribution de compte. Et tout cela rentre en cadre de compte, de s'éloigner vraiment des jeux de hasard, vu les conséquences qui en découlent vraiment. L'imam a parlé des jeux de hasard et il a expliqué pourquoi en fait c'est interdit. Les différentes conséquences qu'ont les jeux de hasard sur la personne, sur sa famille et sur la communauté. Parce que comme l'imam l'a dit, Allah ne va pas passer par ce qui est interdit pour nous aider. C'est la phrase principale que j'ai retenue et je pense que ça dit tout. Voilà, on doit faire l'effort de toujours mettre les principes islamiques comme valeur et comme guide pour avoir notre subsistance. Les jeux de hasard, c'est vraiment dans le Coran même c'est interdit, c'est pas bon. Dans le Coran c'est interdit. Voilà. Pour ceux qui arrivent à comprendre, mais ceux qui ne comprennent pas, c'est ce que tu vois. Hein. Moi, le conseil que je donne à la jeunesse, je profite dans votre micro pour dire que c'est pas bon. Donc chacun n'a qu'à essayer de travailler, avoir sa sueur. Voilà. En ce jour, alors le sermon de ce jour consistait à faire un bref rappel sur les jeux de hasard en islam. Voilà, en fait les jeux de hasard, notre objectif dans ce sermon-là, comme c'est un vaste sujet, c'était juste que les gens sachent c'est quoi les jeux de hasard et puis voir quelques formes de jeux de hasard qui existent, que les gens connaissent bien. Et surtout de rappeler les dangers que ces jeux-là comportent pour l'individu, pour la société, pour la communauté. Voilà. Et les jeux de hasard, dans la conception arabe, là, on appelle ça, on regroupe ça sous le terme al-maïsir. Voilà, al-maïsir, en fait, c'est toute activité, tout jeu où on va avoir une mise dans l'espoir de gagner. Et le fait de gagner ou de perdre là, c'est simplement lié à l'effet du hasard. Voilà, donc pour résumer, un jeu peut être considéré comme un jeu de hasard si au moins il réunit trois conditions. Premièrement, il faut que dans les jeux là, il y ait mise. C'est peut-être des biens, c'est peut-être de l'argent, peut-être un ou plusieurs joueurs ou plusieurs parieurs. Donc c'est un jeu où il y a une mise, de biens ou d'argent. Deuxième critère, il faut que dans ce jeu-là, il y ait un gagnant
et un perdant, ou des gagnants et des perdants. Voilà. Et celui qui va gagner là va rafler ou va prendre la mise de l'autre ou des autres. Et le troisième critère, c'est quoi? C'est qu'en fait, le simple fait, le fait de gagner ou de perdre là, dans les jeux de hasard, c'est lié uniquement ou majoritairement à l'effet du hasard. Donc il faut un effet aléatoire. Quand un jeu réunit ces trois critères, c'est un jeu de hasard, bien sûr qui est interdit. Et en islam, Allah dit dans les 5 Corans, Surat 5, verset 90, Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali shaitan fagtanibu la'allakum tuflihun. Qui dit que le vin, les jeux de hasard, les flèches dressées, les flèches de divination et les pierres dressées sont une abomination, œuvre du diable. Éloignez-vous-en afin que vous réussissiez.